Hello, bienvenue sur Lolita, jeune et jolie. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer d'une façon un peu différente cette fois, parce qu'aussi c'est la première fois que je tourne sur YouTube, c'est-à-dire que vous avez le podcast disponible sur Spotify, etc. comme d'habitude, mais vous l'avez en version filmée aussi sur YouTube, ça me fait bizarre. Mais je vais commencer directement pour vous introduire dans l'épisode. Entre deux textos en réponse d'un de mes filtres actuels et 3 captures d'écran envoyées à mes copines pour décortiquer chaque mot, je me suis demandé, est-ce qu'on tombe vraiment amoureuse d'un homme ou juste de l'idée qu'on s'en fait? À force de fantasmer, est-ce qu'on finit pas par se raconter une histoire où on joue tous les rôles? Et surtout, est-ce qu'on est accro à lui, aux nouveaux divertissements qu'il apporte dans notre vie et dans notre cerveau? Bon, là, on peut enfin commencer. Je peux enfin vous faire l'introduction. Alors, comme vous savez, ça doit être mon 3e épisode. Oui, c'est mon 3e épisode. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai fait une pause. J'étais en vacances, je me suis sentie dépassée par mon perfectionnisme. Et en fait, le truc, c'est que le truc le plus frustrant avec mon perfectionnisme, c'est que je sais vraiment d'où ça vient. Je sais pourquoi c'est là, je sais c'est la réponse à quoi. En fait, je sais tout et je saurais comment conseiller chaque personne qui est perfectionniste d'une certaine façon, sans me proclamer je ne sais quoi, mais j'ai tellement creusé le sujet, mais j'arrive pas à me l'appliquer et c'est pour ça en fait. Je voulais que tout soit parfait, que mon micro soit parfait, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai pris 1 an à me lancer. Je voulais que le montage soit parfait. Est-ce que vous vous rendez compte que dans les premiers épisodes, enfin de base celui-ci, j'ai pas envie de le monter. Honnêtement, je vais commencer à poster surtout pour ce mois d'août parce que du coup, je vous ai pas annoncé. Je vais sortir un épisode chaque jour en août. Et du coup, l'intro, c'était une intro en référence à Sex and the City. Je sais pas si vous avez déjà regardé la série, mais chaque début d'épisode, c'est Carrie qui se questionne. Et en fait, c'est la façon dont j'ai envie d'aborder les choses pour vous introduire un peu au sujet. Et ensuite, je fais ma petite intro, je vous raconte mes news, etc. Et ensuite, je peux passer au cœur de l'épisode. Mais pour faire un épisode chaque jour, vous n'allez pas me voir pimpante comme ça tout le temps. Là, c'est ma première fois sur YouTube, donc voilà, je dois bien me présenter. Et en parlant de présentation, j'en ai pas fait. J'en ai toujours pas fait. J'ai pas fait de vidéo encore où je me présente, où je vous dis qui je suis. Je trouve ça bien de le faire. En fait, vous savez, moi typiquement, je suis le genre de personne, quand tu vas te présenter à moi, j'ai horreur des gens qui se dépeignent. Même les lettres de motivation, j'avais du mal, genre tes qualités. Bah, mes qualités, t'as compris, tu verras. Enfin, je sais pas quoi te dire, je sais pas. Et je trouve ça mieux que vous appreniez à me connaître pendant des épisodes. En fait, vous savez, là, je vous ai pris l'exemple du travail, mais un meilleur exemple. C'est l'exemple quand tu commences à parler avec un mec et que vous lâchez tout le temps des tu fais quoi. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ok, en fait, vous voyez les questions automatiques, t'as combien de frères et sœurs. Si c'est quoi ta couleur préférée. Non, peut-être à la rigueur quand t'as 16 ans ça passe, mais après c'est chiant. En fait, c'est mieux quand ça vient au feeling. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. J'ai envie qu'il y ait du feeling, que la personne qui se dise je reste sur ce truc, sur ce podcast, etc. C'est quelqu'un qui a à peu près pas la même façon de penser que moi, mais plutôt avec la même tournure. J'aime bien dire nos cerveaux tournent pareil, de la même façon. Parce que nos cerveaux ne tournent pas de la même façon chez tout le monde. Et je sais pas, peut-être que là je rentre dans trop un truc philosophique. Bref, tout ça pour dire pourquoi je ne me présente pas. Mais une chose que j'ai à vous dire, c'est que si je fais un podcast, c'est parce que je suis une énorme pipelette. Et à chaque fois, on m'a encouragée à faire quelque chose dans ce style. J'espère, là ça fait un peu la meuf qui se dépeint. Mais non, je vais pas me dépeindre. Vous verrez par vous-même. C'est juste que je trouve ça bizarre aussi de donner aucun contexte. Mais vous verrez qu'au cours des sujets que je vais aborder, vous allez voir ma façon de penser et sûrement que je vais raconter des histoires en rapport avec ma vie pour donner un exemple ou une leçon ou quoi ou qu'est-ce. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un au début. Et ensuite, on passera aux présentations après ce mois. Je reviens à l'essentiel aussi. J'aimerais vous dire que en fait, je parlais du montage. Et durant ce mois, comme je vous ai dit, vous n'allez pas me voir pimpante tous les jours, vous n'allez pas me voir... si j'ai envie de m'y tenir, il faudra que je fasse comme je peux. Et je sais que je peux toujours faire mieux. Il faut que j'arrête de réfléchir de cette façon. Comme les podcasts aussi, j'ai pas envie de les monter, ni les vidéos d'ailleurs. Je sais pas. Pour la vidéo, je sais pas si ça passe du YouTube sans montage, mais en tout cas, en fait, j'ai toujours cette maladie de faut que je fasse mieux, faut que je fasse mieux. Vous savez, les premiers épisodes que j'ai sortis, je coupais même les ou les respirations. Et ça, vous savez, c'était un truc dont j'avais même pas conscience. Plein de trucs. En fait, pour lancer mon podcast, encore une fois, mon perfectionnisme m'a lancé jusqu'à apprendre la stratégie de marketing et celle que je n'applique toujours pas parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression d'avoir une montagne de choses à faire devant moi et je procrastine et je pense que je suis pas la seule en fait dans ce cas. Mais
c'est pas le sujet du jour. J'en ferai peut-être un épisode, mais tout ça pour vous dire que, par exemple, la production, le montage, le son, ensuite, comment que l'algorithme te capte. Ensuite aussi avoir le courage dont j'ai parlé dans le 3e épisode. J'ai fait un épisode en fait sur le perfectionnisme. Il est disponible sur toutes les plateformes et d'ailleurs j'ai eu mes premiers retours. Comment vous dire que ça me fait tellement plaisir parce que comme je vous ai dit, ça fait des mois que je travaille sur ce podcast. Pour ceux qui ne sont pas sur les plateformes d'écoute, allez voir la pochette ou sur Instagram tout simplement. L'Instagram c'est Lolita Jeune et Jolie. La pochette déjà du podcast qui m'a pris, mais littéralement je ne saurais même pas vous dire combien d'heures. Toutes les références qu'il y a dedans, c'est tellement en fait, s'il y a une pochette qui pouvait me correspondre, ça serait uniquement celle-ci. Mais est-ce que c'est pas un peu con vu que c'est toi qui l'as faite? Bref, c'est ma pochette, c'est vraiment moi. Et j'espère que ça va réunir tellement. En fait, je veux aussi montrer dans ma pochette qu'on peut être tellement d'univers à la fois. T'es pas obligé d'être une seule chose, t'es pas obligé de t'habiller d'une seule façon, t'es pas obligé d'avoir qu'une seule façon de réfléchir. En fait, ça me dépeint tellement. Et sinon, comme je vous ai dit, je m'éparpille un peu. J'ai pas envie de monter le truc parce que j'ai vraiment envie que ça soit comme un appel quand t'es avec ta pote. Que ce soit naturel en fait, que tu mettes le truc. Parce que moi, j'écoute souvent les podcasts ou les vidéos pendant que je fais à manger, que je fais mon ménage, que j'aille aux courses, etc. Et ça me dérange pas en fait d'écouter quelqu'un qui dit attendez, un truc comme ça. Parce que c'est un humain. Et à la rigueur, je me dis, mais si les personnes à qui ça va plaire, ça va pas être mes gens, vous voyez, ou ils vont pas comprendre, ou j'en sais rien, mais tant pis. Mais c'est petit à petit que j'essaye de travailler dessus. Le truc le plus compliqué aussi, c'est que j'ai eu des retours. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de retours et je suis vraiment reconnaissante. Mais en fait, j'en ai pas eu non plus 50 000 parce que moi aussi, ça vient de moi. Je me suis pas investie sur TikTok. J'ai souvent des retours et ça me fait... En fait, vous avez même pas idée à quel point ça me fait chaud au cœur parce que c'est ça le point où je voulais en venir. J'ai tellement mis d'amour dans tout ce que je fais et tout ce truc de Lolita Jeune et Jolie, c'est pas juste un podcast pour moi, c'est pas juste des vidéos. C'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à trouver, où je suis passée vraiment par des épreuves pour apprendre à me connaître et savoir où est-ce que j'allais m'épanouir. Et je sais que je vous ferai un peu de spiritualité ici, etc., par rapport au chemin de vie, etc. Mais c'est un truc qui correspond tellement à ma personnalité et je le fais avec tellement d'amour dans le sens où en fait, principalement, les sujets dont je vais parler, et d'ailleurs c'est la thématique de ce mois d'août, c'est ce que les femmes apprennent en se brûlant. Et c'est vraiment en fait ce que j'ai envie d'apporter dans ce podcast, hormis ce mois d'août bien sûr, mais là je me suis dit, c'est bien en fait d'apporter, tu sais, pas un conseil, un truc comme ça, mais on n'est pas tous entourés, on n'a pas tous des frères et sœurs. Il y a des moments où on est seul, que ce soit par volonté, je sais pas, parce que t'as vécu quelque chose ou t'as pas envie de te ressentir... Enfin, là je parle de mon cas. Moi notamment, en fait, je suis très seule dans le sens où il y a eu des choses compliquées dans ma vie. J'ai pas trouvé des gens autour de moi. Pourtant, j'estime avoir été assez présente dans leur vie. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, bah écoute, c'est pas grave. Enfin, je remets pas non plus tout sur les autres. En fait, ça se trouve, ils avaient des... Ce que je veux dire, c'est que ça se trouve qu'ils avaient des histoires, etc. en même temps. Enfin, voilà, mais pour me distancer un peu, je me suis dit que j'allais avoir que des amis. Notamment, en fait, je sors beaucoup à Paris. Je suis parisienne. En fait, ce serait bien de vous passer juste quelques petits éléments comme ça. Le podcast, c'est vraiment Carrie Bradshaw, version Paris, dans sa vingtaine. C'est tellement ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, dans la pochette, vous allez voir beaucoup en univers Sex and the City, Addison Rae, Charlie XCX, Lana Del Rey. J'aurais aimé recevoir ou trouver ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment... vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, quand je reçois des retours, c'est pas juste des retours pour moi. C'est pas juste « Ah, j'adore ton podcast », un truc comme ça. Genre, c'est pas juste « Ah, trop bien, elle aime mon podcast, genre je fais pas ça pour rien, c'est ça comble quelque chose en moi et en plus de ça j'en ai pas parlé mais j'ai été harcelée etc. Enfin je pense que j'en ai parlé dans l'épisode 1 donc on cumule l'harcèlement au perfectionnisme, c'est assez compliqué pour moi mais je me dis que je dois combattre ma peur parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'ai envie de transmettre ici surtout. Donc quand je parle d'un truc ici, généralement c'est que je le vis ou que je l'ai vécu. N'hésitez pas à interagir avec moi sur les sujets, de me dire aussi les choses qui vous intéressent, une problématique dans votre vie, etc. Par exemple, vous savez, typiquement, et je vais en faire un épisode, t'as des copines à moi qui savent pas quoi répondre, enfin... C'est chiant parce que là on parle directement de mecs, etc. Blabla, et je donne pas de contexte. Donc on va me dire tu te prends pour qui, blablabla. Je me prends pour personne, je me prends pour qui je suis. Et je mérite tout dans cette vie. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si t'as un minimum d'amour propre pour toi. Mais l'amour propre en France, enfin la confiance en soi, etc. C'est spécial.
c'est spécial. Carrément, je dois prendre toute une pause, je dois écrire tout un livre en fait sur à quel point les gens veulent te rendre pas humble, mais veulent te réduire. Et surtout quand t'es une femme. Mais ça, on va en parler durant ce mois. Et donc, pour vous prendre un exemple, il y a des copines à moi qui savent pas quoi répondre à un mec quand il les invite à boire un verre alors qu'elles en ont pas envie. Enfin, elles n'ont pas envie d'y aller, elles n'ont pas envie de se préparer juste pour boire un verre, ou même pour X ou Y raison. Mais à part ça, il y a plein d'autres sujets. Enfin, là, c'était juste pour vous prendre l'exemple le plus bateau pour qu'on comprenne vraiment ce que je veux dire, tu sais, dans le truc conseiller les meufs, etc. Mais il y a plein d'autres sujets où, en tant que femme, on nous réduit tout le temps, comme je vous ai dit. Enfin, de toute façon, ça, il n'y a personne qui va le comprendre à part une femme, et encore une femme qui n'est pas une pick me. Oui, malheureusement, dans cette société, et il y a des études qui sont faites sur ça, bien sûr, c'est de la sociologie, de la psychologie, enfin, allez vous documenter. Mais les femmes, et je vais en faire un épisode d'ailleurs, il est déjà écrit cet épisode, les femmes n'ont pas autant de liberté dans leurs émotions et dans ce qu'elles dégagent qu'un homme, ne serait-ce qu'au sport, etc. Vous savez, depuis petite, nous, on fait attention à pas trop courir bizarrement, si tu transpires pas, si on voit pas la trace de ta culotte, des trucs comme ça. Alors que les hommes, enfin, cette vie est faite pour qu'ils s'épanouissent. Et moi, le but ici, et ça aussi, je vais en faire un épisode, d'ailleurs, c'est l'épisode 2, je vais vous montrer comment utiliser votre féminité à votre avantage. Parce que je pense que c'est vraiment important que chacune se sente bien dans sa peau et puisse prendre réellement des décisions. Pas parce que c'est par défaut ou parce qu'elle n'a pas eu le choix ou parce qu'elle n'osait pas, mais vraiment ces vraies décisions. Parce que dans cette vie, malgré que je parle de spiritualité, de chemin de vie, d'astrologie, nanana, on a tous notre libre arbitre. Et avoir le libre arbitre, ça ne comprend pas que oui, non. C'est-à-dire que, et ça, vous voyez, je m'emporte trop, mais c'est une dernière chose parce que j'en parlais avec une amie à moi. En fait, on est dans une société où les gens n'ont plus d'esprit critique, où ils voient une information sur TikTok et du coup, pour eux, elle est vraie. C'est pour ça qu'il y a énormément de désinformation et c'est ouf parce que on vit dans un monde où tu te dis on est en 2025, on s'attendait à ce que les voitures volent et finalement, en fait, on est dans un monde, une société où c'est tellement simple de faire croire ci ou ça à quelqu'un. Et d'ailleurs, j'en ai fait même un TikTok. Venez sur TikTok, je fais plein de TikTok. Je résume, vous savez, des épisodes où là, je vais parler pendant très longtemps. Je les résume au quotidien, où je fais... j'ai toujours quelque chose à dire, d'accord? Donc voilà, venez sur TikTok. Mais bref, la vidéo que j'ai faite, et ensuite, on va passer au sujet du jour. C'est au sujet des femmes. Vous savez, la tendance féminine énergie, masculine énergie. Et c'est pour ça que dans mon premier épisode ou dans le deuxième, je sais plus, quand j'ai le premier épisode, je ne compte pas l'intro. J'avais parlé du fait que j'aimais pas être rattachée à ce truc d'énergie féminine et masculine. Enfin, le bullshit qui est dit en ce moment. Parce que c'est tellement amené d'une certaine façon. Vous voyez, en fait, ce genre de contenu où on va te dire c'est comme ça, c'est pas autrement, tu dois pas accepter 50-50 ou tu dois accepter 50-50 parce que sinon t'es pas indépendante. Vous voyez, le truc de dire à quelqu'un quoi faire d'une façon et pas l'aiguiller, je trouve ça tellement, tellement, tellement malveillant. Et d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi le personnage de Carrie Bradshaw, pour moi, est un incroyable personnage. Ce n'est pas une traître, et pourtant j'ai des fortes valeurs en loyauté, etc. Enfin, je suis une chiante, moi, je suis très très chiante. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas d'amis. J'aime bien la paix, donc je me rends compte que peut-être je suis trop... Donc c'est pas grave, voilà, on va garder tes amis de loin. D'ailleurs, je sais pas si j'ai fini ce sujet, mais si je pense l'avoir fini. Mais bref, je vous expliquerai ma vision sur Carrie Bradshaw, etc. Parce que pour moi, c'est pas une mauvaise amie ou une conne qui fait des mauvais choix, etc. Il suffit de bien analyser la série et d'avoir un minimum de jugeote pour comprendre. Donc voilà, je me reconnais pas aussi dans ce contenu. Je sais même plus pourquoi on parlait de ça. Le contenu où on te dit quoi faire, etc. et tout. Mais c'est pas ce que j'ai envie d'apporter ici, en tout cas. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, là, maintenant, j'ai pu me stresser. Si j'oublie quelque chose, il y a là, basta, et puis voilà. Ok, let's go. On va commencer l'épisode du jour. Je suis une mytho. Dernière chose. Dernière. Je sais même pas ça fait combien de minutes que j'enregistre toute l'intro, mais c'est parce que du coup, je fais un retour et j'essaie de vous donner le max d'infos. Et aussi... j'interagis avec vous sur YouTube comme si on se connaissait déjà, mais vous inquiétez pas, les autres sur les plateformes, ils me connaissent pas non plus. J'avais dit qu'on allait faire un vision board, dans le sens où c'est quelque chose qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Enfin, c'était pas un vision board sans faire la pique-me, c'était pas un vision board habituel ou traditionnel, ok? Je voulais vraiment faire un truc où je vous ai dit, pendant ces mois, j'ai vraiment appris à vouloir ce que je veux,
C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ça revient au truc du libre arbitre. J'ai pas envie de vivre ma vie par défaut. Et là, j'ai vraiment concrétisé ça, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rêve. Il n'y a que des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il faut faire un plan qui est clair et détaillé. Et du coup, je voulais en faire un avec vous, etc. Enfin, vous expliquer comment j'ai fait. Et moi, je l'avais fait après janvier parce que si je m'enlève les petits trucs de la société, tu dois faire ci à tel moment, ça à tel moment, non. Donc bref, je pense que je vous ai fait à peu près tout le récap de ce que j'avais dit. En fait, il y a un 3e épisode qui n'est pas encore sorti. À chaque épisode, je vous faisais un petit débrief aussi des choses sur lesquelles j'avais évolué. J'espère que vous vous dites pas que c'est super auto-centré. Mais en fait, c'est même pas une question d'auto-centré, mais je trouve ça bien de dire les trucs où je galère pour pas être. Enfin, je suis pas la meuf idéale. Genre, je suis loin d'être parfaite. Mon rêve, c'est d'être parfaite. Je ne suis pas parfaite. Et je trouve ça bien de dire les trucs où je galère à chaque fois. D'un côté, je vous donne une balle pour me cartoucher parce que je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont malveillants, etc. Et ça, j'en ai déjà fait les frais en étant plus jeune. Et même là, de tous les trucs que j'ai regardés, il y avait beaucoup de gens qui disaient faut avoir le mental pour être sur les réseaux sociaux. Et je le sais, j'en ai fait les frais dès le plus jeune âge. Donc, dire d'un côté sa faiblesse, genre par exemple, enfin, c'est pas des faiblesses de ouf, je m'en fiche, genre dire. Bah non, regardez, par exemple, j'avais dit pour l'intro, je tremblais, j'étais comme ça. Et même là, peut-être que je tremblote un peu de la voix, mais c'est normal. Je sais pas, c'est un nouveau contexte, je suis devant ma caméra, seule, etc. Tu parles et c'est surtout l'harcèlement que j'ai vécu qui me fait... On dirait qu'il y a un traumatisme qui est ancré en moi. Et d'ailleurs, non, ça, je sais pas si je vous en parle. En vrai, je pense que je vous en parlerai dans un autre épisode, mais c'est une très bonne nouvelle. Bon, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, on la connaît même pas. C'est pas ça, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour les filles qui ont l'endométriose. Et je vais vous parler de choc émotionnel, etc. plus tard, ok? Donc bon, je pense qu'on a fait à peu près tout le récap. J'étais en train de dire un truc, je sais pas quoi, mais c'est bon. Voilà. Maintenant, on va passer à l'épisode du jour. Ça me fume parce que le format YouTube, ça sonne très, comment dire, comme ça. Mais n'oubliez pas que là, c'est comme si j'étais en train d'échanger sur un sujet avec ma copine. Donc, voilà. Enfin, je mets beaucoup de trigger warning pour rien, on s'en fout. En fait, c'est juste que au début de mon podcast, à l'intro, enfin, allez écouter l'intro. Toutes les personnes qui sont sur YouTube, je vous conseille d'aller écouter au moins l'intro pour comprendre un peu l'univers, etc. Je vous ai donné toutes les infos normalement. J'en reparlerai de la pochette parce que la vérité, je l'ai pliée en 48 heures et je suis très fière de cette pochette. Et vous allez un peu comprendre aussi la thématique de ce mois parce que je suis très visuelle, moi très créative. Dans l'intro, je disais que honnêtement, je ne vais pas me censurer ici. Je vais parler vraiment comme si je parlais à une amie. J'ai pas envie d'être lisse, j'ai envie d'être authentique. Enfin, j'ai envie d'être moi en fait. J'ai pas envie d'être politiquement correcte ou j'en sais rien. Enfin, être politiquement correct si tu l'es pas, enfin si tu l'es pas à ton sens et que tu te forces à l'être, je trouve ça hyper hypocrite. Ok, donc ça sert à rien de se mentir, ça sert à rien de. Je dis pas que je suis une ordure, hein, loin de là. C'est juste que je vous dis. Ça sera pas lisse, voilà, ça sera pas lisse, j'ai pas envie que ça soit lisse et basta, tant pis, ok, c'est bon. Donc on va commencer officiellement, c'est bon, je sais pas il y a combien de minutes d'intro, mais on va enfin commencer l'épisode. Et le sujet, c'est la dépendance émotionnelle au divertissement amoureux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, je sais toujours pas si ça sera le titre de l'épisode, enfin ce que je vais écrire, mais c'est la thématique. Je vais vous expliquer très simplement. Est-ce que l'attachement que t'as au nouveau mec qui est rentré dans ta vie, au nouveau mec, au pluriel, au singulier, c'est comme vous voulez. Mais tout ce truc d'attachement que tu as créé autour de lui, est-ce que c'est pas un fantasme? Est-ce que c'est pas l'idée que tu as dans ta tête? Et au-delà de ça, parce que ça, c'est, vous allez me dire, t'apportes rien de nouveau, on le sait, bien sûr qu'on idéalise énormément le mec à qui on parle. Mais moi, j'aimerais pousser le truc un peu plus loin. Vous savez qu'au-delà de l'attachement et de l'idéalisation qu'on s'en fait, c'est le divertissement. C'est le divertissement qui nous rend accros. En fait, c'est nous, c'est notre cerveau et c'est le divertissement. Donc là, c'est un épisode spécial à la meuf qui m'écoute. Je ne sais pas qui tu es. Mais si tu parles à un gros tocard et que tu n'arrives pas à t'en détacher, tu restes ici. Après, je vais t'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Libre à toi après de perdre du temps ou d'arrêter et de te dire je vaux mieux que ça. Mais de toute façon, à force de rester ici tout le mois, tu vas te dire je vaux bien mieux que tout. D'accord? T'as confiance en toi, va remonter et on s'en fout de si dehors ça te dit ouais, non, elle se prend pour qui? Ce que je veux dire par le divertissement, c'est que moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas entourée. Encore une fois, c'est un peu un truc que je dis, c'est comment dire? Vous savez, on dit quand t'as un truc, t'as un stress post-traumatique. Et
une réponse traumatique, voilà. Moi, c'est une réponse traumatique, le fait de ne pas avoir d'amis. C'est juste parce que, voilà, je me suis retrouvée toute seule pendant des problèmes de santé. Et je vous jure qu'être seule dans une chambre d'hôpital, comme ça, pendant des semaines, et à chaque fois, tu te fais hospitaliser, t'es comme ça, et t'as vraiment personne à qui parler. Et à ce moment-là, c'est même plus personne à qui parler, c'était bien loin que ça. C'était... Bon, bref. En fait, dès que j'ai surmonté ce truc, je me suis dit, ok, c'était chaud, ça m'a fait vraiment mal. Quand je vous dis, je savais pas que ça allait me faire mal à ce point. Et depuis, je me suis dit, ok, en fait, je vais plus m'attacher autant aux gens. Comme je vous ai dit, je pense pas que c'est foncièrement la faute de quelqu'un. Je suis assez dans le pardon spirituel, etc. Donc, ça a été tout un chemin. Parce que de base, j'étais très rancunière, très en colère, etc. Je suis plus comme ça. J'ai enlevé. Avant, j'étais très nerveuse. Là, je me suis calmée. Mais avant, c'était du style où tu pouvais pas avoir une conversation avec moi. C'est-à-dire, si j'allais te dire un truc qui me blesse ou toi quelque chose qui te blesse, c'était sûr que ça allait vers la confrontation. J'ai grandi et je sais que il y a quelque chose qui te plaît pas, on peut en discuter. Et quand bien même on s'entend pas, nos chemins peuvent se séparer sans, tu vois. Après, bon, je vous mens pas, il y a certaines situations où voilà, j'ai 23 ans. J'ai eu mes 23 ans le 10 juillet, donc je suis cancer. Je sais pas pour ceux que ça intéresse, mais de toute façon, il y aura un épisode spécial astrologie. Mais bref, pour en revenir au sujet des amitiés, donc je me suis dit que pour me protéger, j'allais juste me distancer un peu. Tu sais, il y a plus de trucs de meilleurs amis, etc. Mais ça, c'est un autre sujet dont je vous parlerai. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que je vous ai dit que vous allez me connaître petit à petit, j'ai travaillé un moment en boîte de nuit. Et en boîte de nuit, en fait, tu te fais tellement d'amis. Et j'avais besoin, déjà, je vous en parlerai, à chaque fin de phrase, je vais vous dire, j'en parlerai un autre moment, nanani, nanana. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des sujets qui sont intéressants autour de ce truc et pas de ce truc en particulier. Une leçon que j'ai apprise, qu'importe. Je vous disais, j'ai travaillé en boîte de nuit et quand même assez longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que tu pouvais avoir plein d'amis, mais encore une fois, c'était une confirmation de tous tes amis ne t'estiment pas comme toi tu les estimes. Notamment, vous savez, quand vous commencez à travailler, tu vois les cadeaux de groupe, toi comment tu t'investis, comment t'organises, etc. Comment tu mets de la thune aussi et comment ça t'est rendu. Donc, vous savez, plein de petits trucs comme ça empilés où je vous ai dit c'est une réponse tout simplement à passer traumatisme. Il y a eu énormément de traumatisme quand j'étais plus jeune et surtout à l'étape où j'ai eu des problèmes de santé, etc. Mais après, ça m'a confortée dans mon idée et en fait, finalement, les gens que je rencontre en boîte de nuit, etc., ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais des amis. Non, c'est juste des amis avec qui je sors, boire un verre, avec qui on parle de la pluie et du beau temps, mais je sais que ça ne sera pas des amis où, voilà quoi, on va pas s'appeler s'il y a une galère. Enfin bref. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous parle de mon cas et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. C'est comme je ne suis pas entourée, de toute façon, t'as pas besoin d'être dans mon cas sans amis ou autre. Quand je vous dis sans amis, c'est juste sans amis à qui tu sais te confier, blabla, nan, nan, nan. Sinon, je suis très reconnaissante, j'ai ma famille par la grâce de Dieu et je me porte très très bien. C'est juste que des fois, c'est un peu compliqué, par exemple, par rapport à ce que je vous ai dit, le perfectionnisme, etc. T'as pas quelqu'un de bienveillant, qui te veut ton bien, qui t'encourage, qui te donne une certaine validation. Parce que, en fait, juste une petite parenthèse, ce que je vous dis ici, ça sort profondément de moi dans le sens où c'est pas ça sort profondément de moi, etc. C'est plutôt, en gros, je suis tellement pas entourée, je me coupe très souvent du monde, je travaille de chez moi depuis un bon moment. Je peux faire des semaines sans sortir de chez moi littéralement à part pour faire mes séances de sport. J'ai pas de vision sur ce que les gens me disent. J'ai pas d'influence, vous voyez ce que je veux dire? À part, bien sûr que je regarde les réseaux sociaux, j'ai TikTok, etc. Mais j'ai envie de vous dire, je sais un peu ce qui se passe au niveau des infos, je sais un peu ce qui se passe au niveau des trends, mais je ne suis pas influencée par une façon de penser. Tu sais, par exemple, quand tu commences à rester avec un groupe, t'adoptes une certaine façon de parler. Et j'ai vraiment pas ça autour de moi. Et c'est-à-dire que quand je vous parle d'un sujet, de quelque chose, c'est vraiment des choses où j'ai overthink, mais genre vraiment, 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 parce que le fait de te retrouver seule, comme je vous ai dit, vous n'avez pas de validation, vous n'avez pas d'avis extérieur, et tu te bases finalement sur du concret, donc tu fais tes recherches, je sais pas, tu vas creuser dans la psychologie, dans la socio pour comprendre, je sais pas si c'est un sujet en particulier, tu vas aller vraiment t'éduquer, et franchement d'un côté c'est très sympa. Parce que, comme je vous ai dit, peut-être que j'ai des avis pas extrêmes, justement pas du tout extrêmes, je suis très très nuancée, mais
j'ai ma façon de penser, vous voyez. Et cette façon de penser, je peux toujours la remettre en question. Je la remets toujours en question et je m'éduque toujours. Parce que franchement, c'est le truc le plus important, l'éducation. Et c'est vraiment ce que j'ai envie aussi d'apporter. C'est une partie de mon podcast en spécifique que j'ai envie d'apporter. C'est-à-dire simplifier l'éducation aux gens. Parce que je suis consciente que j'ai eu la chance de faire ce travail sur moi, mais il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir le temps de le faire. Et j'aimerais le simplifier pour que même si tu as ta vie quotidienne, ton travail, et que tu te dis, bah putain, je repousse parce que je peux pas le faire maintenant, je peux pas travailler sur moi maintenant, tu as quelque chose qui te facilite pour le faire maintenant. Parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais et surtout tu perds du temps. Parce qu'ici, je le répéterai jamais assez, mais rien ne vaut une femme intelligente. Je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, je le vois dans mon pourcentage, même s'il est très 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 bas. J'ai même des amis qui m'écoutent à moi, hommes. C'est pas inclusif du tout au niveau des hommes, c'est la majorité féminine qui l'emporte. Mais je pense que mon podcast, en fait, n'est pas fait pour des hommes ou pour des femmes. Il est fait pour des âmes. Très, très... c'est mon côté cancer, ça, ok? Non, c'est fait pour des femmes et des hommes, mais surtout des âmes qui comprennent, en fait, le fin fond de ce que je veux dire. Voilà. Parce qu'en vrai, tu peux être un mec, mais en fait, quand je dis pas un mec, parce que un mec, s'il a pas pris le temps de se déconstruire, etc., à part si c'est par éducation, je pense pas qu'on va forcément comprendre ce que je veux dire. De toute façon, ça, c'est un truc dont je parlais aussi dans mon épisode 1. C'est pour ça que je vous dis d'aller écouter. Mais sinon, on revient au cœur du sujet, le divertissement. Et je vous parlais de mes amis, etc. Voilà. C'est que pour moi, je prends mon exemple et comme je vous dis, je pense pas être la seule. Je pense qu'il y a des filles qui sont entourées juste par exemple de, je sais pas, 3-4 personnes. Généralement, de toute façon, quand t'as ta vie, ton travail, etc. Et peut-être qu'il y a des extravertis ici aussi. C'est bien, je pense que vous avez un peu moins de mal parce qu'il y a certains profils qui sont plus susceptibles de tomber dans certains trucs, vous voyez. C'est-à-dire que quelqu'un, je vous prends l'exemple de Sex and the City, mais quelqu'un comme Samantha, contrairement à Charlotte, ne tombera pas, il n'y a aucune certitude, bien évidemment, c'est encore juste de l'analyse, mais elle tombera pas dans de la dépendance affective. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup trop d'amour-propre. Alors que Charlotte, c'est pas qu'elle n'a pas d'amour-propre, c'est juste qu'elle porte beaucoup, beaucoup d'intérêt au domaine de l'amour, d'accord ? Chose qui n'intéresse pas forcément Samantha. Donc, bien sûr que ça peut créer un certain manque chez elle. Enfin, tu sais, c'est un peu le truc de tant que t'as pas ce que tu veux, t'es toujours malheureux, t'es toujours en mode ah j'ai pas, nanani, nanana. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Donc voilà pourquoi je vous dis, il y a certains profils qui sont plus susceptibles de tomber dans ça. Retournons au sujet, en tout cas aux personnes concernées. De toute façon, même si t'es pas concerné, je pense qu'il y a des moments aussi de ta vie où tu peux le vivre, il y a des moments où tu peux être très très entouré et des moments où bah tu l'es pas. Tu l'es pas parce qu'il y a des choses qui le font. Je sais pas, t'es à l'étranger ou voilà, t'as envie de te distancer. Qu'importe, je pense aussi qu'on expérimente beaucoup de choses dans nos vies qui sont aussi des fois détachées de notre personnalité, etc. Mais, voilà, beaucoup de blabla. Mais, ce que je veux dire, c'est que prenons l'exemple de t'es toute seule, voilà, t'as personne, enfin t'as tes petits amis, ta petite routine, etc. Et de toute façon, il n'y a même pas besoin d'avoir personne en vrai de vrai, juste si t'as une routine qui est habituelle et que voilà, tu portes pas de l'intérêt à vraiment ton temps, ton bien-être, c'est-à-dire le temps que tu consacres pour toi, que ce soit les restos, sortir, même faire une activité, aller j'essaie de pas être superficielle en vous disant les restos, les boîtes, etc. Mais franchement, ça se résume à autre chose. Tu peux aller au musée, à la bibliothèque, qu'importe, même prendre une balade, c'est ça une activité seule. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as pas une occupation, c'est ça. Si t'as pas un divertissement, évidemment que la nouvelle chose qui va rentrer dans ta vie, ça va être ta nouvelle proie. Et en fait, c'est même pas l'attachement, parce que au-delà de l'idéalisation, ça, je l'ai beaucoup vécu, mais plus quelqu'un te donne rien, plus, je sais pas, en fait, il y a une sorte d'obsession qui se crée en toi. Là, si t'es pas obsédé par moi, c'est finito, je vous ferai un épisode, enfin, quand je vous dis, moi, c'était quelques années en arrière. Bon, après, je vais pas mentir, il y a toujours certaines exceptions, mais j'ai arrêté. Là, ça fait 1 an déjà que... Je vous expliquerai plus tard, 1 an que quoi, ok. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que quand un mec t'ignore, chez certaines femmes, on est en mode purée, mais comment ce bolos m'ignore? Comment cette petite merde m'ignore alors que je suis une diva face à lui? Et en fait, ce truc va te créer une frustration où tu vas renchérir, même sur des messages qui servent à rien. Tu sais, des fois, il va t'envoyer un post, etc. De base, juste tu likes, là, tu vas répondre ha 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 ha. Il n'y a pas de ha ha. Il n'y a pas de ha 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 ha.
Si t'as envoyé juste un post sans te dire c'est toi l'amour de ma vie, ça m'a fait penser à toi ma chérie, etc. J'abuse pas, je vous jure, j'abuse à moitié. Hein. Parce que je vous dis qu'il y a des hommes, et franchement, il y a des hommes, en fait c'est même pas une question d'homme, c'est une question de ce que t'envoies à la personne en face de toi pour comment elle te traite. C'est pas français et c'est décortiqué, mais vous avez compris. C'est-à-dire que si t'envoies l'image que t'es déjà occupé à fond dans ta vie, que t'as des centres d'intérêt, que t'es déjà quelqu'un, et ça aussi je vais en faire un épisode parce que c'est un épisode très très important. Mais si vous voulez, genre tout le truc de demander le princess treatment, etc., je suis pour. Attention, je suis pour à 500 000%. Et je suis pour d'une façon, hormis encore une fois le bullshit des réseaux sociaux, parce que ça me rend ouf. Mais vraiment, quand je vous dis ça me rend ouf, ça me rend ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que le princess treatment, ok, tu mérites vraiment tout l'or du monde. Vraiment, en tant que femme, pour moi, on a énormément de valeur, que ce soit par notre cerveau, notre force, notre douceur, c'est-à-dire notre façon de réfléchir dans le détail, etc. Mais pour moi, ce monde n'existe pas sans femmes. Les femmes ont tellement fait pour l'humanité, c'est juste qu'elles ont toujours été mises dans l'arrière-plan, dans l'ombre, etc. Donc je vous dis ça, parce que pour moi, une femme mérite tout. Par contre, c'est pas, je déteste ce truc de tu dois le mériter, tu dois le mériter. Non, tu dois pas le mériter. Je suis déjà moi, je n'ai rien à mériter. J'ai fait un travail sur moi, mais justement, pour avoir ce princess treatment, enfin pas le demander, le recevoir, parce que quémander aussi, ça ne sert à rien du tout. Pour l'avoir, il faut que tu aies fait un travail sur toi-même et que tu sois quelque chose, quelqu'un, peu importe dans quel domaine, peu importe dans quel centre d'intérêt, qu'importe, on s'en fout. Il faut que tu sois quelqu'un d'intelligent, dans des choses que tu maîtrises et que tu aimes. Faut que tu sois inspirante dans ta catégorie et dans ta vie. Le truc du personnage principal, oui, c'est chiant, voilà, quand les gens, enfin, vous voyez, le truc humour, etc., voilà, je comprends, blabla, mais sinon, oui, tu dois te comporter comme le personnage principal. Tu ne peux pas te mettre en arrière-plan, etc., parce que croyez-moi, il y a un jour, vous allez le regretter. Un jour, je pense qu'il y a des gens qui vont s'éveiller et plus tard tu t'éveilles, enfin, tant mieux parce que tu vas pas regretter à ce moment-là. Je pense que tu seras plus préoccupé par devenir la nouvelle version que tu seras, etc. Mais tu vas te dire, j'aurais pu le faire plus tôt. Et moi, c'est vraiment aussi ce que j'ai envie d'apporter ici dans Lolita Jeune et Jolie. Vous expliquer justement le nom qui a été choisi, la pochette, enfin, tout l'univers, par exemple. J'ai envie que tu te réveilles maintenant. Ouais, voilà, je parle carrément, je parle en tu, tellement j'ai envie que le message t'atteigne. J'ai envie que tu te réveilles et que tu te dises pas j'ai perdu du temps. Enfin, là, les années qui sont passées, quand même, t'as 30 ans, 40 ans, un truc comme ça, mais que tu n'en perdes pas plus, que tu descends du train de la folie qui est dehors, à l'extérieur, et que tu te dises c'est moi qui contrôle et je réfléchis pas par défaut, je réfléchis parce que j'ai construit ma façon de penser. Et en fait, tout ça, une femme, plus elle investit sur elle, et c'est pour ça que les hommes, pour eux, vous savez, l'aspect financier, etc., c'est un investissement aussi qu'ils font sur vous. Quand je dis un investissement, ça peut être interprété de différentes façons, mais on investit sur vous, on investit pour peut-être un mariage, on investit peut-être qu'importe pourquoi la finalité, même pas si c'est pas un mariage, peut-être que il investit sur toi pour que tu sois là avec lui, pour que tu l'aides dans, pas dans son projet, que je vous dis pas de vous mettre en mille, hein, comme je vous ai dit, je développerai dans un autre épisode, c'est plus simple, mais en gros, il attend ton épaule, tu vois, et il investit sur toi, et pour attendre ton épaule, on doit te, tu vois, c'est pas gratuitement, comme je vous ai dit, il faut que le mec te porte haut et se dise cette épaule c'est une valeur ajoutée à je sais pas mon entreprise, ma façon de penser, qui je suis, etc. et pas juste un truc par défaut. Et si cette personne veut investir sur vous, est-ce que vous pensez qu'elle va investir sur quelqu'un qui n'investit même pas sur elle-même, qui se dit même pas faut que je sois quelque chose d'inspirante? Surtout je sais pas la situation de chacune ici, mais avec ce qui se passe dans le monde, etc., on a de la chance. On a de la chance et il faut s'en rendre compte. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il ne faut pas se dire ok, mais il y a mieux que moi, il y a mieux que moi. En fait, si tu regardes toujours mieux que toi, je dis pas qu'il faut pas regarder en haut, il faut regarder en haut, mais pour toi. Mais en fait, si tu regardes un peu en bas, tu dis Dieu merci. Dieu merci, j'ai beaucoup de choses comparées à certaines personnes. Et ça te rentre dans ce truc de gratitude, de reconnaissance. Et plus tu es reconnaissante, plus l'univers, Dieu, qu'importe en quoi tu crois, parce que pour moi, au final, c'est pas la même chose. Moi, c'est plutôt, je vous parlerai de mon rapport à la spiritualité. Mais en fait, pour moi, il y a Dieu au-dessus de tout. Vous voyez, tout est énergie ensuite, mais Dieu est au-dessus de tout. Je ne suis pas religieuse, hein, par contre, juste pour vous avertir. Mais je crois en Dieu. Voilà, si je suis plus spirituelle et je vous expliquerai un peu plus mon rapport à la spiritualité. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, l'univers, la lune, qu'importe, ce en quoi tu crois, les cartes, je sais pas, va te renvoyer ce que tu donnes. Dans la vie, on a toujours
ce qu'on donne. Ma mère m'a vraiment éduquée avec ce truc. Là, je m'éparpille, hein, on s'éparpille beaucoup du sujet, mais de toute façon, le podcast, ça sera comme ça. Enfin, c'est bon, je vais pas non plus me restreindre à fond, alors que je pense que c'est sympa comme ça aussi, ok? Vous me ferez vos retours. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ma mère m'a toujours élevée avec ce truc de ce que tu donnes, c'est un boomerang. Tu l'envoies, il revient. Tu l'envoies, il revient. T'envoies du mal, ça te reviendra. T'envoies une image de toi où t'es dans le doute. Parce que fake it until you make it, je comprends les gens qui disent non, moi je fake pas parce que j'y crois déjà, etc. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir. En fait, c'est pas fake it until you make it du style tu fais semblant. Non, faut que tellement tu fasses semblant que tu crois en fait que c'est ça ta réalité et c'est comme ça que tu changes de vie, de réalité, de personnalité, de tout, mais c'est comme ça que tu évolues. Faut que tu fasses un passage à l'action et ça c'est comme dans tout. C'est comme dans le perfectionnisme d'ailleurs, c'est le passage à l'action. C'est ça qui vous différencie. Bref, concernant l'investissement sur toi-même, c'est quelque chose de très, très, très important. Mais je reviens au cœur du sujet, le divertissement. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'un mec va rentrer dans ta vie et il va t'apporter quelque chose de nouveau. Je vous parlais d'obsession parce que en fait c'est la réaction, parce que des fois ça vient pas juste d'un mec qui te rejette, parce qu'avant qu'il te rejette il te fait du love bombing et ça c'est vraiment spécifique aux hommes. Je ne comprends pas parce qu'ils ont beaucoup de temps à perdre dans leur vie et ça c'est pas tous les hommes hein, bien évidemment. Enfin, en fait au bout d'un moment il faut prendre quelqu'un à son niveau. Et je suis désolée, un mec qui a que ça à foutre, enfin, tu sais, même quand tu vois qu'il te répond plus, etc., s'il a que ça à foutre de te faire croire quelque chose, s'il a pas d'autres préoccupations, c'est-à-dire que surtout entre sa vingtaine, sa trentaine ou sa quarantaine, ou même sa cinquantaine, s'il a pas sa retraite en fait, tant que t'as pas ta retraite, va charbonner. Qu'est-ce que t'investis du temps sur une femme à lui faire croire des choses si t'as pas, tu vois pas un avenir avec elle et qu'importe, on t'a pas dit vont un avenir, mais juste clarifier les choses. À quel point t'as du temps à perdre pour faire croire non. Donc déjà, à partir de là, vous devrez vous dire, il est boring, genre c'est bon, enfin t'as que ça à foutre, t'es pas l'homme qui va me convenir parce que de toute façon, c'est un jeu pour vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc pourquoi je vous dis qu'on est accro au divertissement et pas à la personne? Vous savez, c'est un peu les potins qui t'apportent aussi, que tu racontes à tes copines, ou tu sais, le fait d'avoir, enfin, vous savez, une autre maladie. Quand vous devez vous voir et qui te relance pas, qui te dit pas ce soir je passe te prendre à telle heure, on va faire ci, etc. Sois prête. Pourquoi je vous dis que tout ça, je suis désolée, à des moments je fais des pauses parce que j'essaye de me souvenir de ce que je disais, le fil, etc. Mais ça aussi je vais apprendre à me détendre, c'est pas grave si je saute de sujet en sujet, de toute façon on reste dans le thème. C'est pas noté, calme-toi. Donc Donc je vous disais, en fait tout ça pour moi c'est du divertissement et c'est à ça qu'on est accro. C'est pas à ce mec-là, c'est pas en fait c'est même le truc quand vous devez vous voir et que tu restes dans l'attente parce que de base il venait directement, il chipotait pas, c'est lui qui insistait pour te voir. Bah oui. Et au bout d'un moment, monsieur décide de plus donner de nouvelles et en fait tu te rends compte que t'étais dépendante et pourquoi il me relance pas et non moi à partir de ce moment-là tu te dis quoi? J'ai autre chose à foutre. C'est pour ça que je vous dis le truc de, pour contrer cette dépendance affective, il faut investir sur soi-même. Voilà, je me disais que je m'étais éparpillée, mais c'est juste que je ne l'ai pas formulé clairement. En fait, pour contrer ce truc où tu as l'impression... je suis vraiment en train de revenir à l'idée, mais pour contrer ce truc, en fait, pour contrer ce truc de dépendance au divertissement, au nouveau truc de purée, pourquoi il m'envoie pas de message? Purée, mais attends, il devait me dire, on devait se voir. Il y a encore plein d'exemples. Genre, tu vas l'appeler parce qu'il t'a pas appelé, alors que de base, c'est lui qui t'harcèle. Enfin, vous savez, en plus, c'est instauré petit à petit. Vous savez, il commence à se retirer comme ça. La clé pour contrer tout ça, c'est de faire quelque chose de ta vie, de trouver une occupation et surtout, deux règles importantes, ok? Déjà, tu ne mets jamais, mais alors là, jamais, vous ne mettez jamais votre vie de côté quand vous êtes dans une relation. J'en ai rien à foutre à quel point tu me dis que t'es amoureuse. J'en ai rien à foutre d'à quel point tu me dis on passe tout notre temps ensemble. Tu n'as pas passé tout ton temps avec lui. Enfin, vous voyez le même qui applaudit comme ça, je peux pas le faire avec le micro. C'est quoi qu'il y a dans vos crânes? Comment ça tu passes tout ton temps avec lui? En fait, à quel point vous croyez aux hommes dans cette société? Enfin,
nuance. Et je ferai un épisode, même si c'est après la 3e guerre mondiale, sur Wizardlies, etc., mon avis et tout sur sa relation, mais c'est pas sur sa relation. C'est le truc de, est-ce que les hommes sont tous des trompeurs, enfin, est-ce qu'il faut croire en l'homme ou pas. Ok, mais voilà, là, je vous pitch pas très bien le truc, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, pour moi, il y aura ma pépite. Enfin, c'est comme ça que je vous ferai un autre truc détaillé, mais il y aura ma perle rare. Enfin, moi, je le sais, voilà, je vous le dis, officiel, il y a ma perle rare. Mais par contre, en attendant, je vis ma vie, je fais mes expériences, je vis quoi, tout simplement. Et est-ce que je crois aux hommes Enfin, en fait, est-ce que je vais donner toute ma confiance comme ça à un homme sans même avoir des preuves, alors qu'on vit dans un monde de pédos, de vieux tueurs? Est-ce qu'il faut vous rappeler le nombre de féminicides qu'il y a? Enfin, les hommes sont des pourritures à un point où je ne pourrai jamais t'accorder ma confiance si tu ne m'as pas prouvé des choses. Donc le truc de déjà passer toutes mes journées avec toi, attention, je vous dis pas de pas le faire. Il se peut qu'il t'emmène en vacances, qu'importe, ou vous faites un week-end, etc. Vous passez du temps ensemble. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, le truc à ne jamais faire, c'est de ne jamais mettre ta vie de côté. Tes passions, tes études, qu'importe, tes centres d'intérêt, ne les mets jamais à côté pour un homme. Tu dois être une personne à part entière. Tu dois être, déjà, c'est vraiment un des sujets principaux dans ce podcast, la personnalité, sa direction artistique, qui tu es profondément et toutes les facettes que tu as de toi, à quel point c'est important d'être bien constitué en tant qu'humain. Enfin, on peut être tellement de choses, et c'est ce que je vous répète depuis le début, mais tu ne mets jamais ça de côté. Et en fait, si tu mets ça de côté, c'est que t'es pas raccroché à ça et que tu l'as pas trouvé. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'apprendre à se connaître, que c'est vraiment le truc que j'ai envie en premier de donner dans ce podcast, parce que c'est comme ça que tu vas te donner de la valeur à tes yeux. Et c'est comme ça aussi que tu ne vas pas te donner à la première opportunité, qu'il faudra te convaincre, que tu te donneras de la valeur à tes yeux. C'est-à-dire que tu vas pas te donner de la valeur parce que le Princess Treatment a dit, ou telle meuf a dit sur TikTok que le mec devait payer l'addition. Non, en fait. Non, tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais pourquoi tu les mérites. Et je dis pas qu'il faut répondre à tout le monde, faut pas répondre à tous les cons en mode... Faut pas répondre aux cons d'ailleurs, qui te disent mais qu'est-ce que t'as fait toi pour mériter ça? En fait, s'il n'est pas capable de le donner de lui-même quand il te voit, ou quand vous avez un minimum d'interaction, quand il voit la femme que tu es, ce que tu représentes, l'énergie que tu dégages, il y a aussi un épisode sur ça. Mais en fait, ça se rejoint, ce que je vais dire, etc. Même si là, vous voyez que c'est des sujets différents, mais justement, tu dégages quelque chose, tu es quelqu'un. Donc un mec, il va savoir quoi te donner. Vous voyez, en tout cas, un mec qui a ça dans son éducation ou dans son cerveau. Bien sûr, un mec qui fake aussi, vous savez, ça sert à rien. Mais ça, déjà, c'est la règle numéro 1. De donner de la valeur. Comment se donner de la valeur? En ayant des centres d'intérêt, etc. Et la règle, en fait, justement, c'est pas ça. C'est plutôt ne jamais mettre ta vie de côté. Parce que si tu es occupé, si tu fais quelque chose, tu n'as pas le temps en fait de penser à lui. Tu as déjà d'autres chats à fouetter. En fait, c'est lui qui doit toujours te convaincre de penser à lui. C'est ça le plus important. Et ça aussi, je vais en faire un épisode, je vais dire à chaque 2 phrases, mais c'est parce que c'est des sujets importants à développer. Pour moi, une relation fonctionne que si un homme est obsédé par toi. Et en fait, c'est ça la bonne... vous voyez, le divertissement, etc. Je vous dis pas de pas être pas accro au divertissement, mais de pas kiffer, passer du temps avec lui, enfin aimer les moments, etc. Non, je vous dis juste de pas devenir un... Vous ne fusionnez pas, vous ne devenez pas une seule personne, tu restes une personne à part entière. Et c'est comme ça que tu es inspirante, et c'est comme ça, que ce soit lui ou qu'importe, auprès de tes enfants, de ta famille, dans ta carrière, c'est comme ça que tu vas t'apporter des choses, enfin, comme je vous ai dit, énergie que t'envoies, etc. Mais bref, là n'est pas le sujet, je vais vous donner la règle numéro 2. Et la deuxième règle, super importante, c'est que tant que j'ai rien ici, je ne dois rien à personne. Le mariage n'est pas une finalité, attention. Parce qu'il y a une nuance aussi sur ça. C'est-à-dire que c'est pas tant que je ne suis pas mariée, je ne dois pas quelque chose à mon partenaire. Non. C'est plutôt tant que notre relation n'est pas claire, et avant que je me mette dans une relation, surtout avec toi, il va falloir me prouver, comme je vous ai dit, la confiance ne vient pas comme ça. Faut que tu montres, en fait, enfin, excusez-moi, mais au bout d'un moment, on est des femmes. Là où je vous dis, quand t'es une femme, que tu te donnes de la valeur, c'est pas n'importe qui peut t'avoir en fait. Parce que tu sais ce que tu veux, t'as pas envie de renoncer aux choses que tu t'es fixées. Enfin, peut-être que tu peux faire un effort. Enfin, c'est pas faire un effort, c'est plutôt
changer de façon de penser parce que ça te convient à toi et pas à lui qui te dit change de façon de penser. Ce que je veux dire, par exemple, si t'as pas envisagé d'habiter au Canada, bah voilà, peut-être que tu iras un mois avec lui et tu peux revenir si ça te plaît pas, tu vois. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand tu te donnes de la valeur, tu ne te mets pas avec n'importe qui parce que tu sais qu'il y a tellement beaucoup de choses dehors et tu sais à quel point tu plais dehors. Il suffit juste de partir ici, là, même de sortir à 10 minutes de chez toi et tu peux retrouver 50 000 mecs qui sont mieux. Donc déjà, il n'y a aucun monde où tu acceptes la médiocrité. Mais en plus de ça, comme je vous ai dit, le truc le plus important, c'est que c'est pas tant qu'il y a... Enfin, tant qu'il y a rien ici, déjà, je dois vraiment rien à personne. Mais tant que tu es dans une situationship, tu ne dois pas un truc à ce mec. Tu ne dois rien. Donc tu peux parler à 5 mecs. Donc le divertissement, la solution, elle est là. Le divertissement, il va venir de partout. Pourquoi se restreindre quand tu n'as rien? Expliquez-moi. Après, moi, ma solution, c'est pas forcément de parler à plusieurs mecs à la fois. C'est juste de ne mettre aucune personne sur un piédestal gratuitement. C'est comme ça, pour moi, avec toutes les règles que je vous ai données. Je pense que je vais les lister un peu quelque part parce que c'est très brouillon. Mais c'est comme ça que tu ne tombes pas dans une dépendance. C'est-à-dire, qui es-tu, toi, à côté de moi? En fait, il faut que chaque jour, tu prouves à côté de moi pour que je te donne de l'intérêt. Chaque jour est un nouveau jour. Et normalement, franchement, j'adore ma culture arabe parce que les hommes trouvent toujours des façons de te dire je t'aime, mais d'une façon tellement profonde. Je dis pas qu'ils sont toujours fidèles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intensité de l'amour, vous voyez les belles paroles en arabe. Je sais pas si vous connaissez Abdel Halim, c'est un chanteur égyptien, acteur, chanteur. Il était très très beau. Je le trouve canon, genre vraiment. Je pense que tout le monde le trouvait canon. Mais vous voyez, c'est un peu comme le truc aussi, pas besoin d'aller jusqu'au Moyen-Orient. Juste le truc en français, je t'aime, attendez, c'est je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain. C'est comme ça en fait que vous devez vous mettre dans cet état d'esprit pour pas que la personne soit unique à vos yeux. Faut que la personne vous montre et normalement si vous lui montrez, enfin vous savez, au bout d'un moment ça devient comme un jeu, c'est-à-dire que il te donne, tu lui redonnes, il te donne, tu lui redonnes. En fait, si vous voyez que l'énergie se coupe, c'est comme dans les amitiés, c'est tout. Je sais plus ce que je disais, mais là, en tout cas, je vous parle de... En fait, le divertissement amoureux, ça peut être dans plein de sujets. Je pense que je vous ai donné énormément de façons. Et de toute façon, c'est une façon de penser. C'est une façon de pas s'idéaliser, mais se mettre... en fait, avoir beaucoup d'estime de soi. Mais je vais faire une conclusion parce que je pense que l'épisode dure assez longtemps. Je vous ai passé plusieurs conseils. Je pense que pour contrer toute cette dépendance affective, déjà, je pense que je vous ai assez expliqué le sujet. Pour moi, l'attraction qu'on a chez un homme, c'est généralement quelque chose... Dites-moi si vous voulez que je développe encore dans un autre épisode, c'est-à-dire la façon dont on idéalise quelqu'un. Mais généralement, comme je te dis, c'est vraiment le fruit de ta pensée. C'est-à-dire que surtout si tu ne réponds pas, etc., tu vas commencer à te dire, mais purée, mais c'était vraiment bien l'autre jour, ça veut dire qu'on va plus jamais revivre ça. Oui, bah et alors? Tu vas plus jamais revivre ça avec lui, mais tu vas revivre 500 fois avec 500 autres personnes, ça te fait 500 000 expériences. Et oui, tu peux te dire, oui, mais non, moi j'ai pas... Non. Allô? Déjà, si tu réfléchis avec le truc de je veux pas que personne quitte ma vie, nan, 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 et c'est un drame, si la personne ne fait plus partie de ta vie, tu vas mourir. Voilà, tu vas mourir de peine, tout simplement. Parce qu'en fait, tout le monde va quitter, tout le monde va venir, tout le monde va partir. C'est comme ça. Il faut se dire, je vaux plus que lui. C'est triste. Je vous dis pas de dire que je vaux plus que mon prochain, etc. Non, c'est pas ça. C'est que je vaux quelque chose. Je ne vaux pas le néant. Donc, c'est comme ça que tu contres la dépendance, tu vois, en te disant je mérite mieux chaque jour. Donc peut-être là que l'outro va être un peu longue parce que je me suis rendu compte que je vous ai pas expliqué le point de vue divertissement. Je suis désolée, c'est emmêlé, mais voilà. Je vais poster comme ça, faut pas m'en vouloir. S'il vous plaît, faites-moi des retours. S'il vous plaît, faites-moi des retours parce que j'ai besoin d'un minimum de retours pour savoir où est-ce que ça va. Et surtout savoir qui m'écoute, etc. Ça me fait extrêmement, extrêmement, extrêmement plaisir. Mais bref, le divertissement, juste je fais une dernière parenthèse là-dessus. Quand je vous dis divertissement, comme je vous ai dit, c'est les sorties, c'est les messages, c'est des choses qui vous a créé, des souvenirs qui vous a créé dans votre tête, c'est-à-dire ah ben on écoutait cette musique ensemble. En fait, c'est de nouveaux trucs aussi raconter à tes potes. Comme là, dans mon intro, je vous disais, généralement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer les captures à tes copines. Tu vas dire, mais regarde, là, il a dit ça à ce moment. Là, il n'a pas répondu depuis cette heure-là. Non, 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 non. Pourquoi? Tout ça parce qu'en fait, c'était lui qui te divertissait dans ta vie. Et pour contrer ça, encore une fois, la seule solution,
c'est toi et ta confiance en soi. La confiance en soi est rattachée à énormément de choses. En fait, je me rends compte que si je vous ai expliqué le divertissement, c'est juste que voilà, il fallait une phrase pour clarifier à la fin. Contrer la dépendance et contrer le divertissement qu'on t'apporte, enfin, avoir une maîtrise là-dessus. Je vous dis pas de pas aimer, je vous dis pas non plus de pas vivre, faire des expériences, partir ici avec. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je vous dis juste que c'est l'amour-propre, la confiance en soi, vos occupations, vos centres d'intérêt, votre éducation, votre savoir. C'est tout ça, tout votre être, toute la femme que vous êtes, et ça peut être pour les hommes, mais comme je vous ai dit, voilà, sentez-vous femme un petit moment pour comprendre. Bref, pour contrer tout ça, tout votre être doit être important à vos yeux. Et pour le faire, ça vient pas naturellement, ça vient en apprenant à se connaître, ce terme qui est très vague tant que tu ne l'as pas expérimenté. Mais j'espère que je pourrai vous l'expliquer dans d'autres épisodes. J'ai vraiment hâte, comme vous avez vu. Ça y est, c'est l'outro. J'ai plein de choses à dire, j'ai beaucoup de sujets à aborder et j'espère qu'ils vous plairont. C'est pour ça que je vous demande des retours. Enfin, c'est un peu vague quand je suis en train de naviguer seule pour l'instant, mais j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en ce que je donne, j'ai confiance en ma sincérité et vous voyez la position que j'ai maintenant de meuf qui donne des conseils, son avis, etc. N'oubliez jamais que c'est des choses que j'ai vécues. Ça fait longtemps, plus ou moins longtemps, on s'en fout, qu'importe, mais c'est des leçons que j'ai retenues et que j'aimerais donner comme à ma sœur, à ma copine, ou comme à moi en fait, finalement, j'aurais aimé les entendre. Et comme vous voyez, moi-même, je ne suis pas parfaite et à chaque épisode, j'ai un peu de mal sur quelques trucs. J'apprends. Le passage à l'action, c'est très important. Je pense que je vais en reparler dans un autre épisode parce que c'est comme ça qu'on avance. Si tu restes reporter les choses, etc., tu feras toujours du surplace et tu auras toujours peur et c'est pas comme ça qu'on avance. C'est évident, c'est si bateau ce que je dis, mais voilà. À part ça, mettez-moi 5 étoiles sur Spotify, partout sur Deezer. Laissez-moi des commentaires. Je vais tout lire, je réponds à chacun de vos commentaires et je vous réponds pas en mode « Oh merci, non, je te réponds vraiment en mode « T'es ma pote qui a commenté, merci » et ça fait jouer l'algorithme parce que franchement, je me suis donné du mal, soutenez-moi, je vous en supplie. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est hyper stressant, mais genre vraiment angoissant de tourner, je me suis vraiment détendue. Je vous ai pas présenté mes parents au tout début de l'épisode, mais ils seront toujours là avec moi. Normalement, je tourne dans ma chambre, mais là, je suis dans mon salon. Et voilà, à part ça, je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain et dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour la 1000e fois, je vous harcèle. Et surtout, une dernière chose, je sors des posts chaque jour sur mon compte où je vais écrire des articles, où je vais résumer l'épisode, j'en sais rien, mais il y aura une petite suite. En fait, comme je vous ai dit dans l'intro, oui, désolé, ça se finit jamais, mais j'ai envie de créer un vrai monde. Tu sais, genre limite un blog avec des playlists, des trucs Pinterest, des dossiers Pinterest, en fait, pour que vous faites quelque chose pendant que vous écoutez le podcast, vous allez sur les dossiers Pinterest ou... vous pouvez aller lire l'article si t'es dans le métro, j'en sais rien, qu'importe. J'ai envie de créer un vrai monde, un vrai univers et ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Contente de vous avoir vu sur YouTube. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je vous parle comme si on était habitués et qu'on se connaissait. Et j'espère que vous allez ressentir la même chose avec moi. Et voilà, je vous embrasse très fort. On se voit demain. Bisous.